Avis à la population. Si vous n'avez pas vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et on va aller un petit peu plus loin que ça, si vous n'êtes pas à jour actuellement dans le Marvel Cinematic Universe, je vous invite fortement à quitter la vidéo puisque je vais possiblement évoquer des films qui sont déjà sortis mais que tu n'aurais possiblement pas vus. Donc, à tes risques et périls, et comme le dirait Gandalf, fuyez, pauvre fou. Et je vais même aller un petit peu plus loin que cela, dans le sens où nous allons évoquer un projet du nom de Agatha Coven of Chaos. Et étant donné qu'ils sont actuellement en tournage, il y a beaucoup de choses qui sortent, que ce soit des annonces de casting, des annonces de personnages même. Ça va un petit peu plus loin que juste on va parler de cette série. Non, il y a des choses vraiment très très fiables qui sont sorties. Donc si tu ne veux rien savoir concernant ce programme-là, je t'invite fortement à quitter cette vidéo-là. Et sachez que samedi soir, je me permets de vous faire un petit live entre guillemets magique sur Twitch où on va revenir sur les différents programmes en lien avec la magie dans le MCU. Et je vous attends samedi à 21h afin de parler à la fois de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Agatha Coven of Chaos, on peut parler aussi de WandaVision, l'avenir de Wanda, l'avenir d'Agatha, le présent de Wanda, le présent d'Agatha, il y a beaucoup de choses à évoquer par rapport à cet arc du MCU, donc on l'évoquera en live, et ce samedi 21h, du coup samedi, je ne sais pas quel jour ce sera, mais ce sera le 20 mai 2023. Rendez-vous si vous le voulez, par ailleurs, lien en description, et je comptais même inviter Eloni, donc Laura, alors je ne sais pas si elle sera disponible, mais en tout cas vous avez aussi le lien de sa chaîne en description. Donc nous allons évoquer cette série Agatha Coven of Chaos qui est actuellement en tournage, et il y a pas mal de choses plutôt intéressantes à évoquer. Déjà, nous savons que l'acteur, donc Joe Locke, est dans cette série. De plus, il devrait jouer Billy Maximoff, donc le fils de Wanda. Donc il y a déjà une petite connexion, une première connexion avec le personnage de Wanda, ou Scarlet Witch si vous préférez. Donc, nous avons Agatha, nous avons le personnage de Billy. En plus de cela, eh bien, il y a maintenant 1 heure, à l'heure où je tourne cette vidéo, Daniel RPK a publié du coup un petit quelque chose sur son Patreon en disant que Okwi Okpok-Wazili, donc qui est une actrice américaine, devrait jouer l'antagoniste principal de cette série et donc devrait être le, ou en tout cas la leader, ou le leader, je ne sais pas comment on dit, mais des Sept de Salem, qui est donc un groupe de sorcières, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle devrait donc se venger d'Agatha et aller à Westview. Par ailleurs, il y aura un petit short qui sortira, je crois, ce soir ou cet après-midi, concernant cette petite news-là. Donc, on a un antagoniste, on a Billy Maximoff, on a Agatha, donc dans la série Agatha Coven of Chaos. Est-ce qu'on pourrait imaginer du Wanda? On avait déjà évoqué cela, mais vous allez voir qu'il y a des possibilités. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est plus loin que juste le personnage ou la série Agatha dans sa globalité, c'est l'arc magique en lien avec Doctor Strange 2, puisque, eh bien, il y a une actrice qui a été castée dans la série Agatha Coven of Chaos qui s'appelle Aubrey Plaza. Une actrice voilà, qui, je crois, avait joué dans Parks and Recreation, une série où il y avait justement le petit Chris Pratt, notamment. Et cette actrice a donc été castée dans la série Agatha Coven of Chaos, supposément pour jouer donc une sorcière. On peut même aller plus loin avec la news que je viens de vous donner par rapport à Okwi Okpok-Wazili, qui donc serait la leader des Sept de Salem. On peut supposer que c'est une des sorcières de Salem. Pourquoi pas? Est-ce qu'elle sera un antagoniste ou une antagoniste et ou une alliée? On verra ça évidemment au moment de la sortie de la série. Mais cette personne va beaucoup m'intéresser pour cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que sur Twitter, eh bien, il y a eu une capture d'écran d'une possible story de l'actrice qui supposément est actuellement en tournage avec d'autres personnages, ou en tout cas d'autres acteurs ou actrices, pour la série Coven of Chaos qui a actuellement son tournage. Donc, elle a publié une photo, ou en tout cas sur Twitter, j'ai vu la publication de la photo, je me suis dit, bon, je vais pas vous mentir, vu que c'est un projet qui n'est même pas encore annoncé, vous allez voir pourquoi, ça pue le fake. Donc je me suis dit, allons-y gaiement et allons voir la story d'Aubrey Palazza. Donc je suis allé voir sa story et la photo que vous voyez juste ici est un screenshot de mon téléphone. Donc c'est véritablement la story d'Aubrey Plaza. C'est un vrai screenshot, c'est la photo de base. Et vous voyez qu'il y a écrit quelque chose de très intéressant et très étrange. Il y a écrit The Darkhold Diaries. Donc vous voyez aussi qu'il y a le logo Marvel Studios avec la typographie de Disney. Ok,
D'ailleurs, c'est très étrange qu'il y ait cette typographie, mais à la limite, pourquoi pas. Le fait est qu'actuellement, elle tourne la série Agatha Coven of Chaos. On peut se dire que The Dark Old Diaries, c'est tout simplement le titre de travail de la série. Ce qui est possible. Mais en général, un titre de travail, c'est pour ne pas justement laisser supposer que tel film ou telle série se tourne. Je dis n'importe quoi. Captain America New World Order pourrait s'appeler Battlestar, je sais pas quoi, tu vois. Pour justement faire comprendre que oui, il y a un tournage, il s'appelle comme ça, mais on peut pas vraiment dire comment s'appelle le film parce que justement on veut pas qu'il y ait de leak ou ce genre de choses. Là, ben, il y a un logo. C'est très étrange. Pour un titre de travail, en général, on ne fait pas de logo. On dit juste qu'il y a un titre de travail, ok, ça existe, etc. Mais il n'y a pas de logo. Là, il est écrit The Dark Old Diaries. Et c'est pourquoi je me suis posé la question de pourquoi Dark Old. Parce qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que le Dark Old a été détruit dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, premièrement par le personnage de Sarah, donc qui est une sorcière, mais finalement après en le détruisant, elle a fini par être comment peut-on dire ça, pas gelée, mais elle était transformée en statue entre guillemets. Et en plus de ça, nous avons eu par la suite Wanda qui à la fin, quand elle prend conscience que ce qu'elle fait, bon, c'est pas forcément super sympa, eh bien elle détruit tous les Darkhold de tous les univers. Et ça, je peux vous le dire de source sûre, enfin c'est sûr et certain, puisque pour être sûr de ça, j'ai revu la scène justement où Doctor Strange le dit. C'est lui qui le dit au moment où il vient d'affronter Wanda en étant donc ce Doctor Strange zombie, et le dit donc à Christine Palmer en disant elle a détruit tous les Darkhold de tous les univers, et tu vois le Darkhold qui, enfin en tout cas de l'univers où il est, qui eh bien s'effrite et devient poussière entre guillemets. Donc, le Darkhold n'existe plus. Mais pourquoi proposer un programme qui s'appellerait comme ça dans un univers où il n'y a plus le Darkhold? Alors peut-être que c'est bien le titre de travail, ils sont allés un petit peu plus loin en proposant un logo, pourquoi pas? Mais je vais aller plus loin et je vais théoriser là-dessus en me disant, et si ce n'était pas une série qu'on n'a pas encore annoncée et qui arrive vraisemblablement? Alors je ne pense pas. Alors, en fait, le truc, c'est que je pense que c'est possible, mais d'un côté, je me dis, Aubrey Plaza, elle ne serait pas assez bête pour publier ça en story Instagram avec le logo, etc. Ça me paraît trop gros. Ou peut-être que c'est de la com, justement, pour dire, hé les gars, regardez, on a fait fuiter un truc, il y a vraiment une série, une nouvelle série magique qui arrive. Après, encore une fois, ça peut être uniquement un titre de travail. Mais on va partir du principe que c'est une série. Et une série d'anthologie sur les sorcières. Puisque actuellement, on ne peut pas évoquer le Darkhold, puisqu'encore une fois, dans tous les univers, le Darkhold est détruit. Donc, visiblement, on n'aura pas la connexion, notamment avec le personnage de Wanda par rapport à cela. Je pense très clairement que si jamais, déjà, je pense que Wanda est dans la série Agatha Coven of Chaos, mais si jamais on a quand même un programme en lien avec le Darkhold Diaries, etc., ce qui serait intéressant, c'est qu'on n'ait pas forcément la Wanda actuelle, mais possiblement la Scarlet Witch qui utilise le Darkhold et qui le feuillette au moment où elle l'avait encore. Et ce qui serait très intéressant, c'est de voir au fur et à mesure une série en fait d'anthologie avec eh bien, le Darkhold qui passe de sorcier en sorcier en sorcière en sorcière, et au final tu comprends qu'il arrive entre les mains de Scarlet Witch, et de savoir en fait comment est-ce qu'Agatha l'a eu dans WandaVision, et qu'en fait du coup, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Darkhold Diaries en gros c'est un diaries, c'est journal, donc c'est en gros c'est le journal intime entre guillemets du Darkhold, c'est en gros le récapitulatif du Darkhold. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une série spin-off. Alors je demanderai pas forcément genre 9 épisodes, tu m'en fais 3 ou 4, dont un qui inclut Wanda, ça me va. Je n'en demande pas plus en réalité. Et du coup, est-ce qu'une nouvelle série avec Wanda dans la série, qui soit donc teasée par Agatha, qui soit en même temps un projet qui se tourne en même temps qu'Agatha, pourquoi pas? Et allons même plus loin, au-delà d'une série, un special, sur le Darkhold. C'est très étrange, mais le fait est que la plupart des projets maintenant peuvent se transformer en special. Regardez Echo, alors c'est pas un special, mais tout sort d'un coup. Tu sens qu'ils ont vraiment envie de condenser les choses. Alors peut-être que ça avait été prévu comme une série, au final ils l'ont fait en special. Personnellement, je pars du principe que cela peut être un special sur le Darkhold en incluant possiblement Wanda. C'est très étrange, mais sachez que cette story est réelle. C'est mon téléphone qui l'a pris. Alors je vais essayer de voir pour vous prouver le truc, comme quoi c'est vraiment mon téléphone. Est-ce qu'il y a genre la date de la prise Bah vous allez voir, là je vais vous montrer directement que c'est bien mon téléphone. Et je l'ai prise hier à 23h40.
pour vous le prouver. Boum, je vais vous montrer ça. Je me glisse là, même si certaines personnes me croient, hein, mais c'est juste pour accentuer mon propos, comme quoi c'est un vrai truc. Regardez, il y a même ma batterie 4G, 23h40, le petit dodo, parce que il est un peu tard et du coup c'est pour, voilà, c'est pour me calibrer par rapport à tout cela. Et on voit même la barre de l'iPhone, enfin la barre représentative de l'écran d'accueil de l'iPhone. C'est un vrai truc, d'accord? Après, est-ce que c'est, et c'est là où il y a beaucoup de questions à se poser, est-ce que c'est premièrement le titre de travail de la série, sachant qu'elle tourne dans Agatha Coven of Chaos? Est-ce que c'est une nouvelle série qui est prévue? Est-ce que c'est un special? En vérité, la solution la plus probable que je vous propose, ce serait que ce soit un special en lien avec la magie. Sachant qu'on sait qu'il y a aussi, à voir si ça arrivera, mais une série sur la Strange Academy qui serait prévue avec Wong en personnage principal. On verra comment tout cela s'agence, mais la magie va commencer à pointer le bout de son nez du côté du MCU, et ça ne me dérange pas du tout, mais alors pas du tout. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Special, série, le titre de travail, rien du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sachez encore une fois que cette photo est vraie. Je tiens à le préciser parce que certains vont dire oh, tu t'es fait avoir par un faux truc. C'est moi qui ai fait le screen de la story. Je tiens à le préciser. Et tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais possiblement que la story est toujours présente. Bref, je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, tu peux partager, tu peux commenter la vidéo si cela te fait envie. Bien sûr, tu n'es absolument pas obligé de le faire, mais si tu en as envie, eh bien, j'en serais très content. Je te souhaite une belle soirée.